sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de la nouvelle Renault Mégane E-Tech à toutes les échelles, que ce soit échelle 1.64, 1.43, mais surtout échelle 1.1. Et on va essayer de faire un petit road trip sur un week-end en partant de Paris jusqu'en Vendée. Donc on va effectuer une petite pause recharge dans l'ouest et puis on va voir si l'autonomie est suffisante avec cette nouvelle Renault Mégane. Il est 6 h du matin et me voilà à la Tranche-sur-Mer en Vendée. Donc je suis parti à 2 h, un petit peu tôt. Et après 4 heures de route, premier spot du jour avec Johan, plein exercice et surtout en compagnie de la nouvelle Mégane. On est parti aussitôt, c'est pour avoir le lever de soleil. Ah, il est magnifique là, normalement dans 10 minutes c'est terminé. Et en plus ça ressort parfaitement avec la teinte gris rafale de cette Renault Mégane. Du coup avoir un beau plan hein. Bon et puis les photos là elles vont être superbes. Il faut espérer. Bon on va encore rester je pense 20 minutes ici puis après on va bouger. L'objectif est de faire toutes les photos d'ici 10 h. Bon et pour le petit côté tourisme, on a la mer qui est juste ici. Au bord de la jetée. Donc une belle plage. On est sur Mininch et on va donc parler aussi miniature. Hein. Donc juste après avoir récupéré la 1.1, j'ai été à l'atelier Renault, à la boutique exactement qui s'appelle maintenant The Original et qui est aussi une boutique en ligne, récupérer les petites miniatures de cette Renault Mégane E-Tech. Donc les miniatures c'est des productions Norev disponibles à 2 échelles, donc on a 4 1.64e au complet ici, on a 2 1.43, j'en ai pris qu'une, l'autre teinte c'est la blanc iconique, c'est la même que celle-ci. Bon donc on a donc une 1.64, une 1.43 et une 1.1 gris rafale. Au niveau de la petite 1.64e, petite nouveauté au niveau du boitage qui est différent de ce qu'on peut trouver dans le reste de la gamme Norev. L'accent a été mis vraiment sur le design, il est hyper sympa. On retrouve le nouveau logo, le nouveau nom aussi de la boutique, The Original un petit peu partout. Et donc on a 4 teintes, à savoir la gris rafale, le blanc. Ici c'est la noire avec le toit gris et on a également la bleu nuit. Un petit reproche et regret de ne pas avoir encore la rouge. Il faut espérer que Norev puisse la produire. La 64e est donc une nouvelle production Norev. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelle Renault en miniature. Ça faisait quasiment depuis le Capture, si on exclut la 4L qui était une production Z modèle. On retrouve ici une production classique de chez Norev. Beaucoup de détails, beaucoup de topographie. Une voiture qui roule vraiment, des belles jantes bien détaillées. Un arrière aussi qui est bien propre. De même que le châssis. Assez marrant d'ailleurs de voir que sous le châssis on retrouve une inscription Renault Mégane E-Tech 100% électrique, comme sur la boîte. Hein. Donc sûrement une demande du marketing. Dans le détail on a bien à l'avant la lame gold ici qui est peinte. Toute la calandre basse est représentée en 3D. Nouveau logo ici. Les gravures sont assez fines hein, sur la voiture. Bon, il y a des détails qui ont échappé. Par exemple ici on n'a pas le petit trait de design au niveau des bas de porte. Les poignées sont flush. Un bel arrière. La 1.43e donc qui coûte 29 €, est une finition dite classique chez Renault. En fait c'est une grosse jet car, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroviseur rapporté hein. Donc c'est un gros jouet pour 29 €. Lame gold à nouveau, les feux avant sont quand même rapportés. À l'arrière c'est de la topographie et peinture. Bon c'est quand même très bien détaillé en soi. Et bon, on est quand même sur des miniatures qui valaient à une époque 20 € chez Renault, donc la petite augmentation. Et en fait, on est plus sur une miniature 1.64 qui a été grossie au 1.43e. Globalement, on a donc deux miniatures qui sont assez semblables, malgré qu'elles soient à des tailles différentes. On a vraiment l'impression que la 64 est devenue un petit peu plus grande pour donner une 1.43e. Au niveau des tailles, la calandre est bien reproduite chez tout le monde. À noter sur un 43 qu'on a quand même beaucoup plus de gravures que sur un 64.
Mais bon, on a exactement les mêmes détails, avec aussi la lame gold, la plaque d'immatriculation, les feux avec 2 approches, soit rapportés pour la 1.43, soit en topographie pour la 1.64, et 2 nervures bien présentes au niveau du capot. C'est très léger hein, sur la miniature 1.64. D'ailleurs, on peut voir directement aussi que la petite antenne requin qu'il y a sur le toit est absente du 64. Niveau jantes, c'est un avantage et une belle production chez No Rêve, c'est qu'à chaque fois c'est très bien reproduit sur les 2 miniatures. Elles sont assez belles sur cette Renault Mégane, propre au modèle. On a également ce petit logo au niveau de la trappe à énergie qui est bien présent sur les 2. En soi, le design de la Mégane est quand même relativement fluide, avec assez peu de détails accrochants, on va dire. On a des belles lignes, souvent soulignées comme par exemple ici avec le bas de caisse, bien longeant, qu'on retrouve également au niveau des miniatures. En plus, on a une poignée qui est flush pour les portes avant, une poignée qui est ici pour les portes arrière. Donc ça fait vraiment encore un design très fluide. Au niveau de l'arrière, toute petite lunette et une énorme barre lumineuse avec une très belle signature. Et le logo Mégane renforcé avec le petit i électrique. On retrouve la teinte gold juste en dessous avec un diffuseur laqué. Et pour les 2 miniatures, on est tout bon également sur cette reproduction. Et on regrettera quand même l'absence sur la 1.43 de parties rapportées. Donc on le voit quand même assez bien ici, voilà, qu'on a des petites stries qui sont présents juste en bas. On a tout un bas de caisse qui est en plastique laqué et qui renforce un petit peu ce côté crossover SUV, alors qu'on n'est pas sur une hauteur qui est très importante hein, sur cette Renault Mégane. Beaucoup d'ADA à conduite avec des caméras, on en a 2 sur le rétroviseur, on a aussi une au niveau du coffre arrière. Bon, on a évidemment le petit coq ici, bien présent sur cette Mégane. Et donc une face avant à signature lumineuse très caractéristique. On retrouve un petit peu ce qu'il y avait déjà chez Renault, avec cette espèce de virgule, mais ici qui est maintenant renforcée avec une barre juste en dessous. Et on a évidemment cette lame gold qui fait vraiment tout le design. Nouveau logo au centre, un tout petit peu de chrome, c'est d'ailleurs les 2 seules baguettes quasiment de la voiture. Un capot qui est bombé en 2 parties. Et après on voit aussi que sur le toit, c'est tout plat. Hein. On retrouve également le chrome ici au niveau des baguettes. Donc au niveau des poignées, on est sur des poignées flush. Donc là il suffit d'ouvrir et ça s'ouvre pour découvrir l'intérieur. Et au niveau de l'arrière, on a des poignées un petit peu dans le même esprit que ce qu'on avait sur la Zoé, qui sont juste ici. Bon, on découvrira l'intérieur plus tard. Et je pense qu'on va changer de spot, que là on a un soleil qui s'est bien levé. Et avant qu'il y ait trop de monde, je pense qu'il faut qu'on trouve un petit endroit dans les marais. Et donc après la partie statique, place à la partie dynamique. On s'est trouvé une petite route juste le long de la mer. Et puis on a déjà Johan qui est en place. Donc voilà. Donc pour réussir à peu près une photo, on va effectuer 2 ou 3 passages. Voilà le photographe qui nous dit qu'il faut en refaire un. Bon c'est bon, on a terminé le shooting à 10 h, donc avec un petit peu d'avance même. Bon, on a commencé à 6 h. Il est temps de rentrer direction Paris. J'aurais de nouveau fait une petite escale du côté de Laval. Et donc il me faut quand même recharger cette Renault Mégane i, puisque j'étais arrivé ici à La Roche-sur-Yon avec 10%. Alors j'ai trouvé une petite station de recharge qui est plutôt bien, avec des bornes assez rapides, c'est des 100 kWh. Et en plus c'est de l'énergie verte. Donc là on est sur notre combo CCS, donc on est quasiment sur les bornes les plus rapides.
Au niveau de la charge, donc ici c'est une petite lumière bleue qui dit sa charge. La charge s'arrête juste ici. Bon, la borne est plutôt classique. En plus là on est sur une version qui est bien moderne avec terminal de paiement par carte et puis écran tactile. Et donc on est sur un tarif relativement intéressant en plus, hein. 60 centimes exactement le kilowattheure. Ça fait un plein quasiment à 30 €, hein, si on va jusqu'au bout. Alors je vais vous montrer la petite interface justement quand on charge. Hop. Donc voilà, donc là on arrive en fin de charge, hein. Donc 394 km, 86%, 87. Il reste encore 25 minutes pour aller jusqu'à 100%. Honnêtement, je vais arrêter à 90, hein, le temps de ranger les affaires et de repartir. Globalement, quand on avait la pleine puissance, on gagnait 1 km toutes les 3 secondes. C'était relativement rapide. À quand ce genre d'installation un petit peu plus souvent? Donc là, 396, il me reste 225 pour arriver jusqu'à mon point de chute, exactement. Donc il restera encore 50% à retrouver pour rejoindre Paris ce soir. Bon, la gestion d'autonomie est relativement simple. D'ailleurs, on va pouvoir passer à la présentation intérieure, puisqu'on a ce très beau GPS qui n'est autre que Google Maps. Et oui, une carte Google Maps qui s'actualise toute seule, tout le temps. Franchement, c'est hyper bien. Ce qui fait qu'on est toujours à jour du trafic, du bouchon. Et puis en plus, moi j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser Google Maps pour préparer mes trajets. Bon, bah là on a directement la carte dans la voiture. Impossible de se perdre. Quand on veut sélectionner les adresses, ça apparaît directement ici. Donc ça aussi c'est parfait. Et après au niveau du menu, bon, clairement on va pas tout utiliser. C'est un petit peu complexe. Alors ça peut fonctionner comme d'habitude avec Apple CarPlay juste ici. Et on a plein de possibilités avec les états de conduite. On a des sièges massants ici. On a une gestion de l'électrique qui nous permet également d'avoir normalement les statistiques là, je crois. Non. Driving Eco, ça doit être là. Voilà. Donc globalement, on a fait 48 km depuis le lieu de shooting, consommation de 11,8 kWh. On terminera l'essai d'ailleurs par ça, puis ça donne un petit score. Donc au niveau de l'intérieur, clairement, ce qui marque, c'est cette dalle numérique qui est encadrée par la climatisation côté conducteur. Également, ce qui change beaucoup par rapport à cette Mégane, par rapport aux précédentes Renault, c'est la position du sélecteur de vitesse qui est donc à l'américaine. En haut pour reculer, en bas pour avancer. Depuis le lancement en 2012 de la gamme Renault Z2, donc qui était constituée à l'époque, c'était la Renault Zoé, le Kangoo, le Twizy et la Fluence, il n'y a pas eu de révolution en termes de modèle électrique chez Renault. Et 2022 marque donc l'arrivée de cette Renault Mégane E-Tech, donc 100% électrique, qui possède beaucoup de nouveautés et de mises à jour par rapport à la Renault Zoé d'un point de vue technique. Donc tout d'abord déjà cette Renault Mégane inaugure ici le nouveau display qui va sûrement équiper tous les modèles de chez Renault, puisque dans l'Austra c'est quasi le même, avec un combiné numérique pour l'instrumentation et une tablette version GPS, on a vu tout à l'heure avec Google Maps qui était intégré. On a donc plusieurs modes de conduite qui vont se sélectionner ici sur multisens. Donc là on est en mode éco, et d'ailleurs c'est assez original, c'est que le régulateur il est maxi à 100 km/h, et même si on l'enlève, donc là je suis en mode éco, hein, je suis pied au plancher sur une 4 voies à 110. En fait la vitesse limite en mode éco elle est à 105 km/h à peu près, donc c'est assez original, ça réduit les performances mais ça permet d'avoir des super consommations. Parfois je pense qu'il vaut mieux avoir de la conso, c'est beaucoup plus agréable si on veut arriver à bon port. Donc également par rapport à Renault Zoé qui avait uniquement un mode break, on a sur cette Renault Mégane des petites palettes au volant qui sont des palettes de régénération. En fait elles permettent de sélectionner plusieurs modes de régénération, donc soit roue libre jusqu'à un mode break assez puissant puisqu'on arrive à régénérer quasiment 60 kWh en termes d'affichage. Donc l'autre mode, on va avoir par exemple le mode sport, qui va uniquement changer la couleur
mais également les performances, puisqu'on va avoir une puissance plus importante. Il faut rappeler que le 0 à 100, c'est à peu près fait en 8 secondes avec cette voiture qui a donc 225 chevaux. Il y a également le mode confort qui est compromis entre le mode Eco et mode sport. Donc on voit clairement par contre sur cette Mégane les différents modes. La pédale n'a pas du tout la même variation, ni même la régénération, et surtout le régulateur, puisqu'en mode éco on est donc plafonné à 100 km/h. C'est pas si mal, et niveau consommation on est plutôt bon, hein, puisque depuis qu'on est parti, on a fait donc du 14 kWh au 100. Donc ça permet quasiment de faire 350 à 400 km réels. Là par exemple, si on regarde du niveau de batterie, on a rechargé tout à l'heure sur la bande rapide à 100 kW, on est maintenant à 84%, donc 358. On va dire ce qui est bien également avec le calcul, c'est que quand on parcourt 1 km, on n'a pas 3 km qui font. À gauche, on retrouve donc la sélection pour tout ce qui est limiteur, régulateur, assez classique. À droite, on va avoir tout ce qui est affichage. On peut par exemple mettre le display, voilà, carte juste ici. Bon, la 4 sélections, hein, c'est pas non plus exceptionnel. D'ailleurs, petit fait assez marrant au niveau de la représentation du tableau de bord, on a une petite Mégane qui est présente. Voilà, si on fait des appels de phare, c'est marqué. Si on met clignotant à droite ou à gauche, également ça s'affiche. Petit côté assez fun. Et juste derrière, ce qu'il y a juste ici, la petite commande de sélection du son pour la radio, au-dessus les essuie-glaces et donc à gauche les feux. Bon, le trajet vers Paris se continue, donc là j'ai pris la Nationale 12 après un petit arrêt sur Mayenne au siège de Mini-Inch. Donc j'ai réussi à rattraper 10% avec une prise domestique, hein, donc ça rechargeait à 3 kW maximum. Donc ouais, là aujourd'hui j'ai 33% d'autonomie, 143 km. Il faut à peu près 70 pour arriver à 100% à Paris. C'est-à-dire bien loin de la voiture dans l'état. Alors j'ai testé de trouver une borne ici à Alençon, donc j'ai regardé juste avant ChargeMap, qui est une application qui est fortement conseillée en cas de voiture électrique. Et j'espère vraiment qu'elle va être opérationnelle. Parce que le problème d'une voiture électrique, c'est pas forcément de trouver une borne, c'est que la borne fonctionne. Et parfois ça peut s'avérer très compliqué. Hein. Là aujourd'hui dans le 61, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait à peu près 6 bornes rapides qu'il peut avoir sur le trajet. Sur les 6, il y en a une qui semble opérationnelle. Elle est située juste là-bas. Allez, on va voir si elle fonctionne. Et donc voilà le genre de déconvenu qu'on peut avoir en voiture électrique. Et donc la borne hors service et hors service. Et celle qui est juste à côté, elle est aussi hors service. Bon, en fait, il n'y a rien qui marche. Et ça, c'est vraiment hyper courant. Donc là, par exemple, on est dans une ville qui est Alençon, qui est quand même la préfecture du département. Et on n'a aucune borne électrique rapide qui fonctionne. Et ça, aujourd'hui, dans le développement de l'électrique, c'est vraiment ce qui pose problème, c'est des bornes de rapide pour pouvoir voyager sans souci. Au niveau de la conduite de cette Renault Mégane E-Tech, qui possède donc 225 chevaux, on est sur une batterie de 60 kW et notre version, c'est donc la finition iconique, la plus haut de gamme, celle qui est reconnaissable entre autres avec la lame F1 Gold, donc la petite lame dorée à l'avant. Et elle est affichée à un tarif à peu près de 48 000 €. D'un point de vue charge, c'est ça qui va embarquer la charge rapide par exemple, quasiment monter à 100 kW hein, en DC, et en AC il me semble que c'est 22 kW, ce qui est relativement sympa, et c'est surtout ça qui permet de se brancher sur des bornes rapides type Unity. La conduite elle est assez souple, hein. Il y a 2 semaines j'étais au Portugal pour les Corali, normalement l'article qui sortira incessamment sous peu si c'est pas déjà fait sur Mini-Inch. Et franchement il y a vraiment un vrai gap avec la Zoé que j'avais. On voit qu'il y a eu beaucoup de progrès, que ce soit au niveau de la conduite, de l'électrique, de l'intérieur. Point de vue électrique, c'est surtout la présence des palettes de régénération qui changent beaucoup de choses sur cette Renault Mégane. Ça permet d'être beaucoup plus fluide, d'avoir une meilleure conduite.
et après on retrouve tout ce qui est aide, etc. Elle est beaucoup mieux insonorisée également que la Renault Zoé, avec beaucoup moins de bruit de roulement, on entend également moins le moteur. Et il est également possible dans cette Renault Mégane de pouvoir régler le bruit qu'elle fait en dessous 20 km/h, c'est-à-dire la petite sirène piétonne. C'était parfois un des soucis qu'on pouvait avoir sur la Zoé, un bruit qui était un petit peu trop important. Donc il y a 3 bruits possibles, soit neutre, soit expressif, soit discret. Bon, les choses se terminent bien finalement pour cette journée de départ de Vendée jusqu'à Paris, puisque je viens de trouver une borne Electra. Donc on est sur le Auchan de Maurepas. Donc c'est des toutes nouvelles bornes, celles-ci, elles viennent juste d'ouvrir. Il y en a de plus en plus en France, souvent chez Carrefour, et donc elles peuvent recharger jusqu'à 100 kW. En plus elles sont bien stylées pour une fois, c'est pas la même borne que tout à l'heure, et elles sont ultra puissantes, et ça fait du bien. Là par exemple on est déjà en train de recharger à 90 kW, on a déjà mis 4 kWh depuis 3 minutes. Là, je suis arrivé, il avait 11%, on est déjà à 18, ça va vite, et ça fait plaisir. Et surtout il y a quand même 4 ports super combo. Donc c'est ce type d'installation qui manque, il manque juste une petite chose, l'ombrelle, et en plus là on est sur un centre commercial, donc en vrai c'est tout bénef. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Miniinch pour ne rien manquer de l'actualité des miniatures, à consulter miniinch.com tous les jours pour être au fait, et surtout à me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, il y a des petites stories de temps en temps, ou encore TikTok. J'espère vraiment que ça vous a plu, et il est à retrouver en intégralité sur Miniinch. On se dit à très bientôt, allez ciao!